L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ensemble. Allez, let's go! Salut tout le monde! Franchement, quel interlocuteur! Franchement, bonsoir à tous déjà. Il a été, pour ma part, d'une justesse incroyable. Et je pense que, très sincèrement, cette humilité devrait inspirer beaucoup de personnes, histoire d'essayer de comprendre son prochain pour mieux argumenter par la suite et mieux combattre, mieux servir son militantisme, c'est important. En tout cas, il a fait écho à pas mal de choses dans mon histoire, parce que franchement, c'est vraiment assez construit, contrairement à ce qu'il disait. Je pensais pas du tout qu'il était déstructuré, et en tout cas, j'espère que beaucoup de personnes ont compris ce qu'il a voulu exprimer, parce que j'ai trouvé ça assez pertinent et bienveillant. Merci à lui, c'est super. Et vous aussi, votre live est vraiment cool, et continuez comme ça, vraiment très bien. Alors, ça va être ton tour de pouvoir nous exprimer ton point de vue. Comment est-ce que je dois prononcer ton pseudo? C'est Quidam ou Kidam, si tu préfères? Kidam. En fait, mon pseudo résume à peu près ce que je suis, c'est-à-dire un Kidam, parmi tant d'autres. Et alors, qu'est-ce que tu penses du coup du sujet là qu'on a pour aujourd'hui? Alors, justement, le militantisme rend-il con? Alors, justement, je pense que le militantisme, à un niveau individuel, est important. Il élève, avoir une cause, j'entends beaucoup le terme combattre, lutter depuis tout à l'heure. Moi, je suis plus pour le terme défendre. Défendre quelque chose, défendre des convictions, défendre, des opprimés, défendre des personnes agressées, défendre, à un moment donné, même par rapport à la guerre, on va pas combattre contre quelqu'un, on va défendre son territoire si on est envahi. Voilà. Donc ça, c'est ma première posture. Ensuite, aller combattre, pour moi, c'est le début, quelque part, d'une forme de sectarisme, et c'est là où je rejoignais l'interlocuteur précédent. Vouloir convaincre à grands coups de certitude et de manque d'écoute, c'est le début de la débâcle, pour sa propre lutte, entre guillemets, qu'on revendique, en tout cas, dans le milieu militant. C'est ce qui est bien dommage, puisque je pense qu'on a bien plus à apprendre de son adversaire en parlant avec lui, plutôt qu'en ne l'écoutant pas. Le début de la stratégie, pour moi, elle est dans l'écoute, pour mieux anticiper et comprendre ou confronter la personne à ses contradictions, parce que en face, on peut avoir des adversaires relativement lobotomisés, endoctrinés, décérébrés, solitaires, qui ont besoin, qui retrouvent une forme de fraternité dans un groupe qu'il n'a pas dans sa vie de tous les jours. Enfin, il y a plein l'effet de groupe, c'est quand même quelque chose d'assez fort, surtout à une étape de la jeunesse. Et pour le coup, c'est important aussi d'essayer de comprendre la personne en face, pourquoi elle en est là, pourquoi elle est en colère, et pourquoi elle veut à tout prix ne pas discuter avec la personne qu'elle ne comprend pas. Pourquoi elle veut la patater, pourquoi elle veut l'anéantir, et pourquoi elle ne veut pas finalement essayer de lui faire comprendre. Il y a des gens qui sont finalement beaucoup moins cons en face, dans un camp adverse, que parfois dans les gens de son propre crew, en fait. Et du coup... Attends, juste Clairette, excuse-moi. Quoi? Il y a beaucoup de bruit parasite autour de toi, et ça, dans le chat, les gens disent que ça fait... Ouais. Non, Clairette. Ah, pardon. Ouais, il y a beaucoup de bruit parasite. Non, c'est Clairette, et ça dérange un peu dans le chat, les gens ont dit que ça faisait trop de bruit. Voilà, donc si tu peux faire
Je sais pas comment faire parce que Mais un casque? je fais pas de bruit. Ouais, j'ai un casque déjà. J'ai mon micro. Ah, parfois c'est le casque et le Donc, micro. Mais t'es en mouvement, t'es Il y a dans du tes bruit. cartons ou... Non, je suis assise sur ma table, tranquille. Ah, ok, bon. Bah, dans ces cas-là, quand Kidam parle, si tu peux juste couper ton micro et puis le rallumer pour Bah, parler, je vais suis peut-être désolé, mettre un casque parce que on ne sait jamais, c'est peut-être moi, mais je ne pense pas, mais je vais le tenter. Non, moi j'ai pas de souci quand tu parles, il y a pas de bruit parasite, t'inquiète. Ok. Il n'y a que moi. Pardon. Du coup, tu m'as parlé de plusieurs formes de militantisme. Mhm. Tu as parlé du militantisme individuel. Mhm. Où tu penses, ce que tu me disais, c'est que c'était plutôt quelque chose d'important dans l'idée de Ouais, défendre d'incarner des convictions. ouais, d'incarner, ouais. Ouais, c'est Je ça. pense que l'incarnation est quelque chose. Et est-ce qu'il y a une autre forme de militantisme alors, parce que j'ai du mal à comprendre d'après ce que tu m'expliquais. Est-ce que ça concernait toujours le militantisme individuel ou du militantisme plus général? Alors, j'ai commencé, en fait, je sais plus je crois que c'était McToy qui disait, on devient militant par rapport aux choses qui nous touchent, entre les choses qui nous concernent, les choses sur lesquelles on se sent concerné. J'ai commencé à être militante très jeune et j'ai été militante de chez militante. Je sais pas si certains s'en souviennent. Il y a un groupe qui s'appelait le Scalp Reflex. Vous êtes peut-être très jeune pour connaître ça. Et en fait, moi, mon combat, il a commencé sur une indignation humaine qui était, comment dire, les sans-papiers avec des gens qui étaient là par rapport à une fuite d'un génocide au Rwanda. Alors autant vous dire que je n'ai rien d'une, je n'ai rien d'une rwandaise. Les Tutsis, les Hutus, c'est pas de base, c'est pas mon combat. Pour autant, ces personnes-là, quand elles sont arrivées en France, on était quand même sous l'égérie de Charles Pasqua. Je peux vous dire que à l'époque, les CRS, ça faisait pas dans la dentelle. Okay. Et en fait, j'ai eu un combat complètement humain et une indignation portée par cela. Et pour le coup, à l'époque, on était face à parce qu'on parle de NZ aujourd'hui. Moi, personnellement, je les vois pas beaucoup. Les Gudard, les PNFE, les Templiers de Paris. Moi, franchement, je les ai vraiment combattus justement là pour le coup. J'ai même été dans la lutte, dans la violence. Alors, je me permets de te couper. Quelle différence il y aurait entre une personne comme toi qui militait pour la cause dont tu nous as parlé et justement des personnes qui militent pour la cause inverse, à savoir refuser d'accueillir des gens sans papier pour préserver, j'en sais rien, peu importe leurs opinions. Non, mais c'est vrai. Justement, c'est là où quelle différence il y aurait entre ton militantisme et le leur? Aucune. Chacun ses convictions et c'est pour ça que là où j'allais en venir et là où j'étais hyper d'accord avec l'interlocuteur précédent, c'est que pour le coup, moi je me suis retrouvée avec des gens finalement très endoctrinés, avec une hiérarchie très précise sur ce qui était des gens qui pouvaient être de la chair à canon en manifestation ou des gens qui avaient le droit de participer aux AG, les pseudos-intellos. Donc il y avait 2 poids 2 mesures déjà rien qu'au sein de l'association. Donc il y avait déjà un esprit assez sectaire et une hiérarchie entre les lycéens, les universitaires, etc. Tout cela chapeauté par un vieux de la vieille. Ensuite, comme je faisais partie, enfin on va dire qu'à l'époque, aujourd'hui on dit les skinheads, mais les skinheads, c'est pas les skinheads. Il y avait plusieurs hiérarchies, bord de skinheads. Il y avait les apolitiques, les Troyans, etc. On pouvait se retrouver parfois dans les mêmes festivals. Et il s'est trouvé que j'ai été moi-même confrontée à aller, être pas un appât, mais on va dire aller en éclaireur dans ce genre justement dans le camp adverse, parce que justement une bird est une bird, on ne voit pas ce qu'est une bird de gauche ou une bird de droite. Donc justement, moi l'idée c'était d'aller rencontrer ces gens, de voir comment ça se passait, d'essayer de dénicher des squats, etc. Et à l'arrivée, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, malheureusement pour eux, mais heureusement pour moi, parfois il m'est arrivé de discuter avec des personnes au sein même de ces milieux extrémistes complètement opposés et de pouvoir comprendre, comme tu le dis, leur position à eux, parce que chacun son histoire, chacun sa position, chacun son contexte. Pour autant,
certains n'étaient pas dans la violence absolue, mais ils étaient engrainés eux-mêmes dans un groupuscule sectariste qui ne les représentait pas à leur juste valeur. C'est donc pour cela d'ailleurs, enfin, je suis même pas restée 3 ans, j'ai quitté cela, enfin j'ai quitté le Skype Reflex parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas t'épanouir individuellement sans crier avec la meute, sans être entre guillemets complètement fermé. Enfin, tu dois être forcément opposé. Tu es complètement tatoué à ça et dire à quelqu'un. Excuse-moi, je me permets de te couper. Est-ce que tu penses que, par exemple, si tu étais restée militante et que tu l'étais encore aujourd'hui, tu serais, alors le mot il est un peu fort, tu vois, mais tu aurais une trajectoire de vie qui t'aurait rendu moins vif d'esprit que aujourd'hui où en fait t'as quitté, t'es resté que 3 ans et t'es pas resté quoi. Ouais, bah écoute, moi j'étais pas rentrée dans une idéologie, j'étais rentrée dans une indignation humanitaire. Et donc effectivement, cette association-là me proposait d'être quand même un peu plus en phase avec mes idées. Et quand j'ai commencé à militer parmi eux, j'ai vite compris la disquette. Et effectivement, en face c'était pareil. Donc après, il y a d'autres combats aujourd'hui que j'aurais. Enfin, tu vois, typiquement aujourd'hui, le féminisme, je me suis fait traiter de mascu il y a pas longtemps sur un live parce que je trouve que le féminisme d'aujourd'hui n'est pas très comment dire dans la cohésion féministe, parce que si le féministe était autant dans la cause féministe, finalement, pourquoi les féministes de gauche ne défendraient pas les mêmes combats que les féministes de droite? Pourquoi il n'y aurait pas un genre de consensus entre eux? Donc derrière, il y a un côté idéologue, je pense. Et ça me perturbe. Donc après, dire aux féministes d'aujourd'hui que le patriarcat, etc., ce que j'ai essayé d'expliquer l'autre jour à une personne, c'est que le féminisme est né de la bourgeoisie de base, donc elle excluait aussi une certaine forme de représentation féminine dans la société, et donc c'était un combat bourgeois et juste, bien entendu, mais qui n'était absolument pas inclusif dès le début. Maintenant, ce qui me dérange dans le féminisme d'aujourd'hui, c'est que il devient complètement clivant. Et j'ai entendu un terme tout à l'heure qui m'a fait un peu bondir, mais c'est pas grave, c'est allié. Allié, pour moi, un allié, enfin c'est ça, je sais pas, c'est un espèce de terme certainement inventé par le wokisme. Un homme n'est pas un allié, un homme est, enfin, tu parles pas à un homme, tu parles pas à un ennemi, tu parles pas à un allié. Tu parles à quelqu'un, à un humain. Il est con, il est pas con, tu comprends pas, il est là, enfin, toi t'es peut-être même conne, enfin, en gros, tu fites pas ça matche pas avec lui, mais à un moment donné, considérer que quelqu'un se soumet à ton discours et ton allié, je pense que c'est pas forcément le bon nombre de discussion. Et de surcroît, je pense qu'on ne parle pas assez aujourd'hui non plus des hommes qui se font littéralement, alors là je vais faire bondir dans les chaumières, mais littéralement aussi bolossés par leurs femmes qui ne voient plus leurs gosses, qui payent des pensions alimentaires, c'est des CB, point barre. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi. Alors, je me permets de te couper parce que c'est important pour moi d'arriver à reformuler un peu ton propos et j'ai du mal à suivre ta pensée. Attends, je me permets de... Rien n'est binaire en fait, c'est ça. Oui, alors ça j'ai compris que quand tu militais toi-même il y a longtemps, c'était par indignation humanitaire, mais que finalement les personnes qui étaient dans le camp d'en face avaient la même motivation au final, donc et que parmi certains avec qui tu as pu discuter, une motivation de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, et ils avaient une envie de se patater entre eux-mêmes. Enfin, c'était une guerre. Et avec quelque part des citations très, tu vois, une espèce de comment dire, on essaye de te mettre ta pensée, de forger ta pensée avec des références que tu n'auras jamais lues, mais que tu pourras répéter à loisir et à foison pour
clamer ta culture alors que tu n'en as presque pas puisque tu es endoctriné. Donc j'ai l'impression qu'il y aurait un militantisme, celui qui serait par indignation humanitaire et pour défendre une cause juste, qui serait plutôt positif, et une autre forme de militantisme qui embrigaderait avec une idéologie, qui serait plutôt quelque chose de négatif. Non, c'est pas Est-ce ça. que Moi, je pense que la bonne forme de militantisme, elle doit être en phase avec ses valeurs et certainement pas endoctrinable. Après, ça peut être humanitaire, je peux même aller plus loin, hein. Ça peut être, même des valeurs radicales auxquelles je n'adhère pas moi-même. Mais pour moi, le vrai militantisme commence par soi-même et l'effet de groupe, pour moi, la meute peut diluer quelque part ton sens du militantisme, ta vraie quête à toi, tu vois, ta quête de base. Et le transformer pour toi en combat, alors toi, t'étais plutôt sur une défense de tes valeurs, de tes convictions, ou voilà. tu penses que tous les êtres humains sont militants de façon individuelle? Je pense que les êtres humains, alors sans parler de militantisme, je pense que l'être humain, de base, est humain. Ensuite, encore une fois, il y a des tonnes de paramètres dans la vie qui font que le contexte, l'éducation, il y a des tonnes de choses, la frustration, le manque d'attention, le manque de considération, la classe, il peut y avoir plein de choses, la classe sociale ou pas, parce que même tu peux venir de la classe sociale la plus crasse et t'élever dans les plus hautes sphères. Enfin, il y a rien à voir. En fait, c'est une tonne de paramètres qui est complètement aléatoire, je pense. Et le piège, c'est de penser que le club militant, le club de ta de ce qui est censé illustrer ton militantisme à toi, est la vérité pure et que tu ne pourras jamais. Moi, je pense que tu échappes totalement à ta quête personnelle parce que tu te clives quelque part. Tu as des, comment dire. À un moment donné, on va te dire non, ça tu peux pas faire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, en tant qu'être humain, de façon individuelle, on a nos propres idées, convictions, causes, etc. Et le fait de se raccorder à un mouvement militant, au bout d'un moment, on est obligé de s'aliéner, de renoncer à certaines de ses opinions pour suivre l'opinion du groupe, quoi. Tu vois, typiquement, les Femen, pour moi, est un militantisme pour moi ultra couillu. À l'époque, quand c'est parti en Russie. Elles ont risqué leur vie, clairement. Elles ont eu des positions radicales et avec des happenings très discutables, je pense, de la part des personnes, parce que c'est clairement, bon, bah voilà, c'est arriver dans une église comme ça, machin, le nombre de personnes qui ont dit, bah, va en Russie faire ça, bah oui, la présidente des Femen, elle en vient, c'est une Ukrainienne, et elle a été dans une forêt, on lui a foutu du goudron sur la gueule, enfin bref. Après, moi, les Femen, c'est un mouvement que je respecte, mais après, si j'avais été une Femen, j'aurais eu aucun problème à côté de ça à aller parler avec Alice Cordier, hein. Tu vois, il a essayé de faire une conjonction des luttes sans pour autant être ma pote, que ce soit ma pote, parce que après tout, le féminisme, ça doit être le féminisme. C'est pas, tu vois, encore une fois, c'est pas c'est pas de l'idéologie. Ça ne doit pas être orienté par un parti de droite ou de gauche. Ça ne doit pas choisir ses combats. Typiquement, aujourd'hui, les féministes je suis désolée, Kidam, je suis obligée de te couper parce qu'en fait, ça fait déjà un gros quart d'heure qu'on parle et du coup, en plus, il y a encore, je crois, des gens qui attendent. Donc, c'est dommage. Je suis navrée. J'ai pas réussi à poser les questions que je voulais. Je sens que toi, tu as pu t'exprimer. Je pense que c'est une bonne chose, mais moi, j'ai galéré sincèrement à trouver les questions à te poser pour creuser un peu ta pensée. Donc, j'en suis désolée. Peut-être que les collègues qui nous écoutent, ils auront des questions pour toi. Moi, j'ai un peu eu du mal, j'avoue. J'ai une petite question pour toi, Kidam. Si le féminisme n'est pas une idéologie... Attends, je te bloque ton micro, Clara, je suis désolé. Oui, je te repose la question. Si le féminisme n'est pas une idéologie, quel serait le terme le plus approprié? Si le féminisme, c'est un instinct de survie, en fait.
c'est la défense de ses droits en tant qu'humain, autant capable qu'un homme, et voire même plus, parce que on le voit très bien aujourd'hui, on parle plus de mères célibataires que de pères célibataires, donc forcément les femmes éduquent bien souvent les adultes de Non, demain. c'est une et les question hommes de emportée. demain. Kidam, c'est une question emportée. Il faut la prendre avec toi. Et je te la repose. Si ce n'est pas une idéologie, c'est pour toi un instinct de survie. Bah, C'était ta réponse. C'est une Ok, raison d'être. merci. Être Après, féministe, quand t'es une femme, t'es forcément féministe, hein, normalement, c'est la base. Ah, c'est un clem à $50, celui-là, dommage. Bon, je Grave. laisse la parole aux autres. Oh, mais j'avais une question, c'était un peu la même que la tienne, donc je suis pas sûr que ça vaille le coup. C'était sur après, c'était sur un autre aspect, c'était pas le féminisme. Moi, c'était à un moment tu parlais de l'engagement en fait pour pour le Rwanda et tout ça, et que c'était plutôt l'engagement humanitaire. C'était ça. Importé en France en plus, en France, tu vois, c'était pas un engagement Oui, oui. humanitaire oui, voilà. Ben voilà, et humanitaire. En gros, est-ce que je pourrais le traduire par humanisme, quelque chose d'humaniste, c'est-à-dire qui place et voilà, et en gros, l'humanisme n'est-il pas une idéologie? Humaniste, bah non, c'est pas une idéologie malheureusement parce que c'est intrinsèque à ce qu'on est l'humanisme. Sinon, on n'est pas des idéologues nés, on est des humains. Donc l'humanisme est intrinsèque. Je l'espère, j'ose espérer. Ouais. Question emportée parce qu'il y a encore la jeune personne qui attend depuis environ 3h35, la pauvre, s'il vous plaît. Hein. Je pense que elle doit être déshydratée, la pauvre. Donc soyez sympa pour elle. Ok. Mel, t'as une question ou pas? Non, malheureusement, j'ai pas de questions. Merci. Ok. Et ben du coup, merci beaucoup. Comment ça s'est passé pour toi la discussion, Kidam? Bah écoute, j'ai l'impression d'avoir fait un petit monologue du vagin, mais en tout cas, merci pour votre écoute. Après, effectivement, je suis navrée que tu n'aies pas eu le temps de me poser les bonnes questions pour essayer d'avoir le fond de ma pensée, ce qui veut dire très clairement que je n'ai pas été assez explicite sur ce que je c'est pas ta voulais. faute. T'inquiète pas, c'est moi qui pose les questions. Si j'ai pas réussi à les trouver, c'est ma responsabilité. Non, mais ça veut dire que j'ai pas été assez claire, tu vois, en revanche. Mais pour le coup, ouais, si, ça va. C'était clair, mais c'était très dense. Je pense que c'est ça, en fait. ouais, bah, il aurait fallu. Mais en tout cas, c'était Plus de vraiment un bon moment. Et en tout cas, je continue à passer un bon moment. Il y a des très bons interlocuteurs et vous êtes des très bons casteurs. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Bon dimanche. Salut. Merci.